Bonjour, on est le 12 octobre. Bonjour, bonjour à tout le monde. Bonjour Anna, bonjour Clotilde. Bonjour Salut Nancy, Nancy, bonjour Clotilde. bonjour Bonjour. Anna. Bonjour. Je vais juste faire les transferts via nos différentes plateformes là, pour être sûr qu'on puisse être en live un petit peu partout, malgré les gens qui sont supposés de se connecter. On va se donner quelques minutes. Là, la rencontre débutait à 11 heures Québec, 17 heures Europe. Là, donc, des fois, le temps de la connexion, justement, que les ordinateurs s'ouvrent adéquatement. Là. Donc, on va juste commencer ça. Puis moi, pendant ce temps-là, je vais aller faire le transfert via la chaîne directement. Donc, là, je ne sais pas, j'essaie être sûre d'aller sur la bonne plateforme. Donc, ici, c'est Oui, donc parfait. aujourd'hui, on a le plaisir d'avoir Clotilde en invité. On a hâte d'échanger avec elle. Merci, merci pour votre invitation, Nancy et Anna. Je suis ravie de participer à cette émission avec vous. Et comme on vous mentionnait, de toute façon, là, c'est notre cinquième épisode aujourd'hui. Là, on en a plein. On en a un dernier là, en 2023. Par la suite, ça va aller à 2024. Donc, on avait envie là, de faire un petit peu différent en ayant une invitée, en fait, avec nous. Donc, pour ceux qui nous ont jamais vus ou qui vont nous écouter là, aujourd'hui, je vais me présenter, puis par la suite, on va présenter les intervenants pour que vous sachiez un petit peu nous sommes qui. Donc, moi, je suis Nancy Laplante, je suis médium thérapeute holistique. Je suis spécialisée en désensibilisation de traumatisme. Principalement, je me suis alignée plus vers le deuil, mais je fais de l'accompagnement là, auprès des gens là, qui souhaitent avancer dans leur chemin spirituel aussi là, depuis déjà plusieurs années. Donc, voilà un petit peu mon bagage. Là. Je suis pas une fille de titre, je suis une fille de relation. Donc, pour aujourd'hui, ça va faire le tour. Donc, Anna Ligou, donc je vais te laisser te présenter toi-même. Merci Nancy. Donc, bienvenue à tous dans ce nouveau épisode de notre émission dédiée au parcours multidimensionnel d'Anna et Ligou. Comme à chaque fois, Nancy, c'est un plaisir. On s'amuse comme des gamins. Voilà. Donc, si vous ne me connaissez pas encore, je suis Anna Ligou et mon rôle ici est sur cette planète école et de vous guider et de vous aider à décoder ce monde de l'invisible qui parfois peut rassembler à une langue étrangère pour certains. Donc, en tant que thérapeute, j'accompagne à travers des thérapies holistiques et quantiques, mais j'ai également des autres compétences et capacités pour mieux répondre à vos attentes, à ceux que j'accompagne. Je suis canal, télépathe vibratoire et magnétiseuse quantique. Mais avant tout, comme Nancy, j'aime profondément l'être humain et je pense que cela fait toute la différence. Voilà pour moi, Nancy. Et Clotilde, euh, on va te laisser te présenter. On sait que tu as une expertise en neurosciences appliquées et aussi dans le fonctionnement de l'être humain, mais je pense que ça sera mieux que tu te présentes toi-même. Ça sera un peu plus complet. Merci à toi, Anna. Merci Nancy encore une fois pour l'invitation. Et bonjour à tout le monde. Donc, je me présente, je suis Clotilde Alessi. Donc, je suis coach, je suis certifiée en neurosciences depuis pas très longtemps, depuis 1 an. J'ai obtenu ma certification et je suis également aussi master coach. Et moi, j'ai décidé de me spécialiser dans la dépendance affective. Donc aujourd'hui, j'accompagne les femmes qui souhaitent se libérer de cette dépendance affective, qui souhaitent retrouver leur autonomie. Je les accompagne sur leur chemin de vie par rapport à cette thématique-là. C'est une thématique qui me tient à cœur puisque moi-même, j'étais dans la dépendance affective du fait de mon abandon à ma naissance. Donc voilà, c'est une des blessures de l'âme dont vous avez déjà parlé, il me semble, Anna et Nancy. Et voilà, donc aujourd'hui, je suis venue parler d'un thème qui n'a pas comme ça de rapport direct, on va dire, avec la dépendance affective, mais qui a un rapport sur tellement de domaines de vie, donc qui est l'énergie physique, parce que pour moi, c'est quelque chose de très important, d'être en énergie physiquement.
C'est quelque chose que moi, je pratique tous les jours de par le sport. Donc, je fais du crossfit, je fais de la course à pied, mais surtout, voilà, je bouge mon corps parce que je trouve ça important dans notre vie et d'autant plus quand on a un travail sédentaire. Je ne sais pas pour vous, mais voilà, moi, toute la journée à mon bureau, il faut à un moment donné bouger son corps et on va en parler, je pense, plus profondément. Voilà pour ma présentation. Merci, merci Clotilde. On trouvait ça important, rendu au 5e épisode, de parler aussi de l'énergie physique avec l'énergie émotionnelle et spirituelle parce qu'on a parlé de vibration, on a parlé de fréquence, on a parlé des chemins de l'enfance, puis on voulait aussi faire une globalité parce qu'étant donné qu'on fait le choix de s'incarner sur la Terre, notre corps physique est important aussi dans tout ce processus-là, qu'il soit spirituel ou physique, là. Donc, on va le faire aujourd'hui un petit peu plus en mode entrevue avec Clotilde, là. La formule est un petit peu différente de ce qu'on fait d'habitude, mais vous serez pas déstabilisés là, du processus qu'on va faire aujourd'hui. Donc, je vais laisser la place à Anna là, avec les premières petites questions, puis on va faire des ajouts. Nous, on va vous raconter des anecdotes et des expériences de vie là, par rapport à tout ça. Donc, je te laisse aller, Anna. Oui, donc Clotilde, on voudrait bien que tu nous parles en fait en quoi consiste exactement l'énergie physique. Alors, l'énergie physique, pour essayer de trouver une définition assez simple, qui soit compréhensible de tout le monde, c'est tout simplement, c'est la capacité qu'on va avoir à faire des activités dans la vie quotidienne, donc la capacité qu'a notre corps à réaliser des tâches du quotidien. Et donc, ça passe par ce qui va être musculaire, mais ce qui va être aussi cardiovasculaire. Et donc, c'est cette capacité qu'on va avoir sans ressentir de la fatigue, un épuisement ou une fatigue extrême. On doit normalement être capable de pouvoir pratiquer des activités courantes, je ne sais pas, marcher, monter des marches, sans pour autant être essoufflé. Et donc, ça va passer, comme je disais, par le cardiovasculaire, mais aussi par la force musculaire. Par exemple, je ne sais pas, je prends un exemple tout bête, soulever son enfant, son bébé, pas un enfant de 10 ans, hein, je ne pense pas, mais soulever son bébé. Voilà, c'est des choses, c'est cette capacité qu'a notre corps à générer de l'énergie, en fait. Pour moi, c'est ça. Et donc, ça va être influencé par plusieurs choses, hein. Ça va être influencé par l'alimentation, par le sommeil, par l'activité physique. Il y a plusieurs facteurs qui rentrent en ligne de compte pour avoir cette capacité à produire de l'énergie physiquement. Et il y a aussi un ressenti pour moi dans le corps en termes d'énergie physique. Je pense que, enfin, moi, je le ressens comme ça, c'est que quand j'ai pas d'énergie, tout de suite, je vais le sentir physiquement. Je vais, je vais sentir une faiblesse en moi et ça va se ressentir sur plusieurs domaines de ma vie et notamment aussi sur le mental, sur le stress, sur le quotidien, en fait, tout simplement. Moi, j'ai une petite question, si tu le permets, Anna, avant qu'on poursuive. Oui, Est-ce que tu as toujours eu ça, cette sensation-là d'avoir un besoin, d'avoir cette énergie physique-là? Est-ce qu'il est déjà arrivé d'un événement dans ta vie ou est-ce que tu as dû être, l'exemple, là, on parlait d'enfant tantôt, mais des fois, ça peut être un accouchement, ça peut être un postpartum, ça peut être différent, un accident de voiture ou un accident qui fait en sorte qu'on est ralenti physiquement. Est-ce que tu as senti une différence à ce moment-là au niveau du corps physique, au niveau de ton énergie, que tu t'es dit, moi, dans ma vie, il faut que quotidiennement ou de manière cohérente, je sois en forme, là, physiquement ou musculairement? Tout à fait. Et tu fais bien, merci pour la question parce qu'effectivement, moi, en fait, depuis toute petite, je suis habituée, je fais du sport. Depuis toute petite, c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai toujours aimé. J'ai fait plein de sports dans ma vie et notamment beaucoup de danse. Et puis après, de la musculation, de la course à pied. Et le moment où j'ai arrêté de faire du sport, c'est le moment où je suis tombée enceinte. Donc moi, j'ai des jumeaux. Et c'était en 2014. Et c'est vrai que je me suis stoppée quand j'étais enceinte. Et après, pendant 1 ou 2 ans, je ne sais plus, mais en gros, j'ai dû arrêter pendant 2 ans. Et effectivement, tout de suite, ça s'est ressenti.
ça s'est plus ressenti sur mon mental, en fait. Tout de suite, je sentais qu'il me manquait quelque chose, en fait. C'est comme si mon corps, il était en manque, tout simplement. J'ai mis du temps quand même à me dire, ah mais oui, en fait, Clotilde, mais oui, normalement, toi, tu es quelqu'un, tu fais du sport, en fait, et c'est ça qui te manque. Voilà, il a fallu que je ressente à l'intérieur de moi ce manque pour me dire, faut y aller là, faut reprendre le sport, faut reprendre une activité physique. Parce que oui, je m'occupais de mes enfants, tout ça, donc hein, on bouge, mais c'est pas pareil que de sortir, faire une marche, aller faire du sport et passer de beaucoup à pas du tout. En plus, ça crée encore plus l'écart et senti, ça s'est ressenti à ce moment-là. Ouais. Mm. Parce que tu vois, moi, je vais prendre tu sais, la main, là, en fait, je vais poursuivre parce que, tu vois, moi, ça me met en relation avec tu sais, tout ce qui est énergie émotionnelle, parce qu'effectivement, pour maintenir tu sais, des relations saines, pour maintenir tu sais, au niveau de la gestion du stress, les communications efficaces, quand on est habitué d'avoir au niveau endocrinien, on en a parlé, hein, des glandes, Anna, dans un autre épisode, c'est important de maintenir l'élément chimique au niveau du cerveau. Puis quand on est actif physiquement, ça va être relié au niveau de l'émotionnel puis du spirituel. Donc, tu sais, la bonne énergie émotionnelle va vraiment nous permettre d'être en pleine conscience. Puis, tu sais, au niveau spirituel, ben, parfois, ça va être la méditation qu'on peut ajouter dans notre processus là, pour, tu sais, au-delà aller faire de la course à pied, parce qu'il y en a pour qui aller faire de la course à pied, ça va être leur méditation, dans le sens où, tu sais, ça va être leur équilibre, parce que là, tu sais, c'est sûr que quand on a un mode de vie où est-ce qu'on a été dans les sports toute notre vie, mais il y en a qui ont de la difficulté des fois tu sais, énergétiquement ou avec certaines capacités, c'est plus difficile il y a toujours moyen de bouger, ça, on s'entend, mais à différents niveaux, des fois, il y en a qui vont avoir besoin pour atteindre cet équilibre-là au niveau chimique, de faire une pratique spirituelle comme la méditation, une prière, en fait, hein. Puis là, je veux pas aller dans le volet religion, mais pas du tout, mais tu sais, une demande à l'univers, une demande à plus grand que soi, comme quoi, tu sais, on souhaite avoir cet équilibre-là en nous. Ça fait que, tu sais, pour nourrir cette énergie-là spirituelle ou cette énergie-là émotionnelle, ça fait un lien là, avec ce qu'on était en train de mentionner, que des fois, quand on atteint un plateau ou qu'on n'est pas en mesure de pouvoir maintenir ce niveau d'énergie physique-là, puis on ne parle pas nécessairement d'athlète, tu sais, tu sais, chacun a son niveau normal d'énergie C'est physique ça. aussi, hein, c'est important de le préciser, là. On parle pas qu'on a tous besoin d'avoir un niveau olympique d'énergie physique, là, mais au même titre qu'on n'a pas besoin de pratiquer la méditation tous les jours pour être un être spirituellement très, très élevé, là, c'est pas ça. Mais c'est cette notion-là où est-ce que l'équilibre entre les éléments se doivent d'être créé ou d'être maintenu pour être en mesure d'avoir cet équilibre-là, là, entre cette énergie-là physique au niveau chimique, au niveau du cerveau, puis au niveau de notre avancement en tant qu'être humain, là. C'est vrai que souvent, quand on parle des activités physiques, on pense immédiatement à quelque chose du classique. Mais on peut, tu parlais tout à l'heure de la méditation, on peut faire une activité physique, une méditation en mouvement, comme il y a yoga, comme Qigong, c'est aussi une activité C'est physique. physique. Mais C'est physique. on bouge pas à la même, au même rythme. Voilà. Voilà. Mais c'est Mais aussi on une bouge quand même son corps. Oui, oui. Et tout surtout, à il y a du yoga. Selon les types de yoga, il y a du yoga, enfin, moi, pour en avoir pratiqué, voilà, qui Oui, sont oui, très, très physiques. Ils sont très physiques. Oui, ça fait un équilibre émotionnel parce que le plus important, c'est de bouger l'énergie du corps. Ça donne confiance en soi. Voilà, Mm. t'as un peu plus envie d'aller vers les autres. Il n'y a pas que, je ne sais pas, moi, par exemple, je pratique la marche, la randonnée. Il n'y a pas que ça. Il y a comme toi, Clotilde, que tu pratiques. Nancy, je sais qu'elle fait autre chose. Donc, il y a toutes sortes d'activités physiques qui fait bouger cette énergie vitale qu'on appelle des fois le chi, le ki, le prana, ou tout simplement l'énergie vitale, quoi. Voilà.
Ouais, ben l'idée, c'est pour que ceux qui vont nous écouter, on n'est pas en train de leur dire qu'il faut qu'ils deviennent des athlètes olympiques, là. Tu sais, c'est pas ça l'idée. Ah, C'est vraiment de garder le corps en mouvement. Si pour vous, c'est de danser quand vous faites votre ménage, c'est parfait. Si c'est d'aller en marche en nature, c'est parfait aussi. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon. L'idée, c'est de ne pas rester assis ou, tu sais, parce que le corps, à un moment donné, va s'habituer dans cette notion de paresse-là. C'est vraiment cette notion-là de bouger le corps puis d'avoir une espèce d'expression de soi là, qui va venir avec, là. C'est ça. Oui, c'est, excuse-moi, Non, non, c'est vas-y. vraiment à chacun de trouver ce qui lui correspond. Et c'est vrai que la dernière fois, moi, je parlais avec ma coiffeuse et je sais plus pourquoi on en est venu à parler de sport. Et voilà, je lui disais que moi, je faisais du CrossFit. Elle me disait, ah, elle me dit, moi, j'aime pas les sports où il faut de la force comme ça, à soulever des trucs et tout. Mais elle me dit, moi, par contre, je fais de la Zumba parce que, bah, voilà, je fais. En fait, elle me dit, je fais du sport, mais j'ai pas l'impression de faire du sport. Pour elle, elle s'amuse, en fait. Ça l'amuse et en même temps, ça lui permet de bouger son corps et elle se sent bien. Et parce que aussi, voilà, quand on bouge, on fait du sport, on va sécréter des hormones, on va sécréter de l'adrénaline, de la noradrénaline et tout ça, ça va justement pour la biochimie du cerveau, tout ça, c'est très bon. Il faut le faire. Oui, oui, Donc, vas-y, Anna, vas-y, on vas-y, vas-y. Non, non, mais c'est ça, vas-y. on est trois, donc voilà, on Oui, a plein vas-y, de vas-y. choses à dire. Oui, vas-y, Anna. Donc, en fait, il y a cette énergie physique qui vient avec l'énergie mentale et le but dans l'activité physique, c'est de prendre surtout du plaisir, pas de c'est faire ça. pour faire parce que on sait que c'est bien pour le corps. Parce que sinon, au bout d'un moment, Clotilde, tu vas nous confirmer, on baisse les bras et combien de fois au début de l'année on prend des résolutions. Ah, cette année, j'y vais à la salle, tu payes l'abonnement plein pot, tu vas une fois, deux fois et encore. C'est ça. Ouais. Et oui, tu as raison de dire ça parce que la dernière fois, nous, on en parlait avec mon coach au CrossFit et il disait, de toute façon, les deux moments où il y a le plus de monde dans les salles, c'est au mois de septembre, au mois de janvier, parce que tout le monde prend des bonnes résolutions et je vais aller... Parce que oui, dans la tête de certaines personnes, je pense, c'est activité physique, ça correspond à salle de sport automatiquement. Et, ou alors pour faire un peu socialement comme tout le monde, on va dire, on va aller à la salle. Mais non, c'est pas forcément ça que voilà que vous avez envie de faire. Il faut trouver à chacun de trouver son activité plaisir justement, mais qui va lui permettre de bouger. Et il y en a, ils font juste de la marche, ils ont envie de marcher tout seuls, ils vont marcher, ils sortent dehors, ils font. Moi, j'ai une copine, c'est ce qu'elle faisait quoi. Tous les midis, euh, elle sort de son travail et hop, elle va faire son petit tour à pied, en marche un petit peu rapide. Elle met ses écouteurs, soit elle écoute de la musique, soit elle va téléphoner à des amis. Et puis voilà, ça lui permet de faire sa petite marche quotidienne et c'est OK, quoi. Il n'y a pas de, il y a pas de Oui, règles. donc elle fait cette relation entre l'activité physique, l'énergie physique et l'énergie mentale. Est-ce que tu peux nous parler un peu sur ce aspect-là, Clotilde, s'il te plaît? Oui, alors oui, c'est vrai que les deux elles sont interconnectées finalement. Et moi, je sais que quand je suis pas en énergie physiquement, eh bien, je vais avoir du mal à me concentrer. Je vais être beaucoup moins productive quand je vais être devant mon ordinateur, mais surtout, ouais, c'est la concentration. Et puis après, ça va être aussi tout ce qui est pensée. Tu vois, j'ai pas la clarté, j'ai pas de clarté mentale en fait quand je suis pas en énergie physiquement. Et donc c'est très très important. Mais ça va dans un sens, mais comme ça va aussi dans l'autre en fin de compte. Quand bien souvent quand le mental ça ne va pas, ça va se ressentir aussi dans notre corps. Physiquement, on peut avoir des douleurs et donc les deux. Bon après, il y a des choses, ça peut aller même très loin, ça peut aller jusqu'à la dépression. Euh, mais voilà, enfin, je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose, mais en tout cas, c'est vrai que Tu les veux deux dire, sont... oui, qu'est-ce que tu veux dire? Qu'il faut quand même avoir le bon dosage. Aller ni en extrême, ni dans une extrême, ni dans l'autre. C'est ça? Oui, c'est Il y ça. a certains que, Euh, comme on dit, ils sont piqués au vélo, par exemple, et ils pédalent, il fait souffrir le corps.
Oui, il y a ça. Bah, c'est le ressenti, vraiment, c'est très, très important, le ressenti sur le corps. Moi, je vois, par exemple, là, au niveau CrossFit, je ne sais pas si vous connaissez un peu, mais c'est quand même un sport assez endurant en termes cardio, en termes musculaires. Et là, je suis passée de 2 séances, j'ai commencé il y a un an, je suis passée de 2 séances à 3 séances. Et voilà, je sens par moment que mon corps est fatigué. Et donc, ça va me créer l'effet inverse. Normalement, moi, je fais du sport pour être bien quand je vais travailler. Je fais du sport souvent avant de travailler parce que je sais que ça va me mettre en énergie, ça va décupler ma productivité, ça va m'aider à me concentrer mieux. Euh, parce que justement, ça va me créer des bonnes hormones là, dans mon cerveau et puis ça y est, je vais y aller. Sauf que là, j'ai senti que ça avait limite l'effet inverse, c'est-à-dire que je suis passée à 3 séances, plus je fais de la course à pied le dimanche et des fois un jeudi sur 2. Mais voilà, là, je sens qu'il y a un moment donné, mon corps, il me dit stop parce que je le sens sur ma journée. En fait, je vais ressentir plus de fatigue. Et donc, ouais, le truc, c'est de rééquilibrer tout ça et de se dire, bah non, là, ça y est, c'est peut-être un peu trop. Alors, il n'y a pas que ça qui joue, hein. Il y a l'alimentation, il y a le sommeil aussi. Voilà, mon fils était malade, j'ai passé pas des bonnes nuits comme d'habitude, donc je le sens aussi. D'accord. Mais tout Donc, ça, c'est l'unité vraiment... corps-esprit, c'est pas des bavards, hein. Quand on dit l'unité du corps et de l'esprit, c'est bien vrai. Donc, parce qu'on Oui, sait qu'il y a ouais. de nombreuses traditions spirituelles qui parlent de cette unité corps et de l'esprit. Et donc, elle soutient, c'est ce que nous, voilà, qu'est-ce que le corps il fait avec l'esprit, avec le mental. Et donc, il faut faire attention de bien doser. C'est bien ça. Oui, c'est ça, oui. Mm. Mm. Oui, oui. Ben, je pense Donc, que il faut avoir une conscience, quoi. oui. C'est ça, c'est ça. Vous pratiquez des activités? Je n'ai pas fait ma curieuse. Vous en pratiquez des activités sportives? Enfin, sportives. Moi, je Moi, fais de la. j'ai- Oui, vas-y, Anna, vas-y, avant en première. Vas-y. moi, quand j'ai été plus jeune, j'ai fait des arts martiaux. Je faisais un peu de la course, de l'endurance. J'arrivais à faire, c'est très loin, 14, 15 tours en stade du foot en continu. Donc, j'avais une super endurance. C'est plus le cas aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, j'ai fait plus de la marche, des randonnées, voilà. Ben, moi, j'ai fait de la course à pied longtemps, longtemps. Je me suis blessée, donc là, je suis plus au niveau de la marche. Tu parles de CrossFit. Moi, mes enfants en font 5 à 6 fois par semaine, les deux. Donc, c'est un univers que je connais bien à ce niveau-là. Ben, mes enfants ont fait du soccer de haut niveau, de la danse de haut niveau. C'est sûr que j'ai navigué là-dedans aussi avec eux beaucoup. Moi, je suis plus une multisport qu'un sport en particulier, dans le sens où est-ce que j'aime l'équilibre, donc je veux pas faire qu'une chose. Je veux pouvoir, tu sais, justement au niveau du corps, on travaille différentes choses. Donc, oui, j'ai eu une période aussi dans ma vie, comme on discutait tantôt, qu'à un moment donné, j'ai été obligée de ralentir, puis je l'ai senti tout de suite là, au niveau justement de la clarté mentale, au niveau, tu sais, des éléments, au niveau, ben, pas chimique nécessairement, mais plus de fatigue, plus de facilité à pas le faire ou quoi que ce soit, puis c'est une roue. Autant que le cycle peut aller dans le bon sens, il peut assez facilement débouler dans l'autre sens aussi, là, négativement. Donc, c'est important à ce niveau-là. Là, on a une personne. Ah, elle a quitté. Donc, on avait une invitée, je l'ai mentionné. Je voulais juste voir si elle voulait participer à cette discussion-là, mais c'est pas grave. Donc, Et, oui, effectivement, c'est important. Vas-y. et oui, je voulais rajouter aussi pour la mobilité, en fait, pour la mobilité du corps. Je trouve ça très important d'avoir de l'énergie physique parce que je sais pas vous, mais on fait, voilà, on a des métiers, je pense, assez sédentaires. Enfin, moi, je vais parler pour moi, mais où toute la journée, je suis à mon bureau. Et donc là, le corps ne bouge pas, en fait. Tu es assise dans une même position, le corps ne bouge pas. Et donc, des fois, je me lève, bah oui, tu vas craquer à droite, à gauche, tu sens dans tes jambes que c'est crispé. Et donc là, il n'y a plus de mobilité. Donc le but aussi dans ça, pratiquer des activités physiques, c'est pas forcément tout le temps du dur. Moi, des fois, je vais faire des séances de stretching le soir. Je vais me faire des séances de stretching pour vraiment détendre mon corps
et pour refaire circuler l'énergie dans mon corps. Et donc là, la mobilité va être, tu vas devenir plus souple, tu vas le ressentir pas dans ton corps. Toujours pareil, c'est le ressenti. Et moi, j'aime ça, sentir vraiment que j'ai un corps en vitalité, que j'ai de la vitalité dans mon corps. Et voilà. Puis est-ce que, Oui, donc, vas-y, Anna, allez-y, excuse-moi. allez-y. Non, non, c'est ça. Non, non, j'allais passer à l'autre sujet là, concernant les domaines de vie. Donc, vas-y, Anna, avant, si tu avais quelque chose à ajouter. Oui, je voulais juste ajouter que, par exemple, je rejoins Clotilde à ce qu'elle dit. On a besoin des fois de bouger le corps. Moi, ça m'arrive, par exemple, comme nous toutes, on est beaucoup au bureau par notre activité. Et je prends de temps en temps, pas tous les jours malheureusement, mais je prends le temps le matin de faire des étirements. Tu vois, 10-15 minutes, déjà juste ça je sens qu'il y a une différence dans le corps. Ou le matin, quand tu te lèves, tire-toi comme un gamin, tu sais, les mains, les bras, tout ça, ça fait super, super bien. Après, comme Nancy, elle disait, on ne vous dit pas de devenir des athlètes de haut niveau, mais voilà, d'être dans ce mouvement, comme on disait au début, de faire bouger les énergies. Oui, puis des fois, Dis-toi. de se donner le petit coup là, nécessaire pour dire, hey, je vais mettre mon manteau, je vais aller prendre une marche, même si des fois c'est moins beau, tu sais. Puis juste un 15 minutes, hein, on n'a même pas besoin de dire, hey, je vais aller marcher 22 kilomètres, 12 kilomètres. Non, des fois, juste faire le tour de la rue, ça peut être suffisant, puis ça nous a fait du bien, juste parce qu'aussi on s'est aéré l'esprit. Puis c'est ça le niveau d'équilibre qu'on parle là, à ce niveau-là. Puis c'est ça justement qui va m'amener à notre prochaine question qu'on avait pour Clotilde, à savoir c'est quoi les impacts de l'énergie physique dans les domaines de notre vie, là, que ce soit la sphère émotionnelle, amoureuse, professionnelle ou autre, là. Oui, alors c'est ça, c'est que l'énergie physique, elle va se ressentir sur tous les domaines de vie. Donc, j'en parlais tout à l'heure sur le travail. Moi, par exemple, si je suis pas en énergie, je vais avoir du mal à me concentrer dans mon travail, je vais avoir du mal à être productive. Et donc, moins tu es productif, moins tu produis, logique. Et donc, derrière, ton entreprise, ça peut avoir on va dire, un effet aussi sur le côté financier, parce que si tu n'es pas productif, tu vas rien produire et donc tu vas rien sortir. Et derrière, ça va se ressentir. Ça va se ressentir aussi sur tes relations. Quand tu n'es pas en énergie, tu n'as pas forcément envie d'aller parler à droite. Puis, ton énergie même, elle va se ressentir, les personnes vont la ressentir en fait. Quelqu'un qui n'est pas en énergie, qui est un peu comme ça et tout, souvent tu vas pas aller vers les personnes parce que ça va se ressentir aussi sur ton état d'esprit, sur ta vivacité alors sur ces domaines-là, sur ton domaine amoureux, oui, comme tu pouvais dire, Nancy, parce que le soir, si tu n'es pas en énergie non plus avec ton conjoint, tu vas pas forcément avoir envie de discuter, vu que ça va se ressentir sur ton mental, t'es pas forcément d'humeur avec tes enfants. Moi, je le vois souvent, c'est avec mes enfants. Je sais qu'il faut que je sois en énergie parce que les enfants, c'est un bouffeur d'énergie, quoi. Donc, eux, de l'énergie, ils en ont à revendre. Ils n'ont pas besoin Et donc, moi, c'est aussi pour ça, des fois, je me dis, je me mets d'attaque pour ma deuxième journée, là, après le boulot. J'ai ma deuxième journée avec mes enfants. Donc, il faut que je sois en énergie et c'est pour ça que voilà, j'ai réussi à caler tout ça dans mon planning pour savoir que moi, j'ai besoin de ça et pour pas que mon énergie se fasse ressentir sur mes enfants ou qu'ils soient là. J'aurais pas nourri mes propres besoins en termes d'énergie physiquement. Voilà, sur la santé, et forcément, l'énergie physique, ça va se ressentir sur notre santé.
Euh, c'est une hygiène de vie. Être en énergie physiquement, c'est toute une hygiène de vie. Comme je disais, il y a le sommeil, il y a l'alimentation, le fait de pratiquer, comme tu disais, pas forcément 22 km, mais aller marcher un petit peu, se mettre en mouvement, tout simplement. Moi, des fois, je dis ça à mes enfants, parce que les enfants, vous savez, des fois, ils sont affalés sur le canapé, comme ça. Alors pourtant, nous, on limite les écrans et tout ça, mais ils ont tendance, enfin, ils ont tendance à avaler. Comme moi, je suis quelqu'un qui a beaucoup d'énergie. Quand je vois les gens qui sont un petit peu avalés comme ça me, voilà. Et des fois, je leur dis, non, mais les gars, bougez-vous là, bougez votre corps, faites quelque chose, allez dans le jardin, faites quelque chose. Vous voyez pas que là, vous êtes en train de vous, on dirait excusez-moi le mot, mais des loques, quoi, des loques sur le canal. Donc ça va se ressentir, oui, sur beaucoup de domaines de notre vie, oui. Oui, en fait, c'est comme une responsabilité qu'on a envers notre corps, envers tous nos organes et notre esprit. Parce qu'en fait, le sport d'une manière générale, l'activité physique, mais il y a des autres domaines, ça fait monter en vibration, en fréquence. Et c'est ça, en fait, quand tu dis que on attire, tu vois, quand tu vois quelqu'un qui fait pas comme toi, voilà, on est contagieux, entre guillemets. Quand tu vois quelqu'un qui danse, tu as envie de danser. C'est pareil, c'est comme une responsabilité parce que moi, je sais que dans mon activité, le physique, l'émotionnel et le spirituel, ils sont tous les trois des mêmes côtés. Si tu prépares, si tu t'occupes que du physique ou que de l'émotionnel, tu n'arriveras pas à guérir. Il faut prendre soin de tous les trois domaines, physique, émotionnel et spirituel. C'est là que tu as vraiment une guérison en profondeur et aller à la cause pour guérir, pour être en bonne santé. Oui, puis moi, j'aurais envie de te poser une question avant d'ajouter quelque chose. Est-ce que tu as des petits trucs à partager pour mettre à l'horaire cette activité-là physique dans notre agenda? Tu sais, comme pour quelqu'un justement qui a des enfants ou qui travaille fort ou tu sais, qui a du transport qui est relié à son emploi du temps ou autre. Est-ce que tu as un truc à partager pour pouvoir maintenir ça, ce niveau, pas, de- pas- je vais le répéter, Oui. pas pour ne pas, mais vraiment mettre un moment à l'agenda tu sais, pour C'est ça. faire une activité physique, en fait. Je pense qu'il Il y a une faut, routine. ouais, il faut se l'imposer. Alors, j'aime pas trop forcément le mot, mais quand même, surtout quand on n'a pas l'habitude de le faire, il faut se l'imposer, mais surtout, il faut trouver le bon moment dans sa journée. Moi, je peux pas dire qu'il y a un bon moment. Moi-même, j'ai souvent réajusté dans mon agenda mes horaires où je pratique ces activités physiques-là. Aujourd'hui, je le fais entre midi et 2. Euh, Cet été, voilà, je le faisais tôt le matin. Mais voilà, entre midi et 2, moi, la dernière fois, je parlais avec une fille qui est au CrossFit et elle me dit, mais non, moi, je peux pas le faire entre midi et 2 parce que ça me fatigue. Elle, ça avait tendance plutôt elle aimait ça, elle aime faire du CrossFit, mais par contre, elle sait que ça va lui quand même la fatiguer, en fait. Et c'est vrai, parce que moi, je dis que ça a tendance à mettre en énergie le sport, mais il y a beaucoup de personnes qui disent que ça va aussi fatiguer. Ça va leur apporter plein de bonnes choses, mais ils vont avoir un petit temps de fatigue après. Et donc, elle me disait, moi, je peux pas, il faut que ce soit tôt le matin. Comme ça, c'est fait. Et après, je m'occupe de ce que j'ai à faire, de mon travail, de mes enfants. Je suis disponible à 16 heures pour les enfants. Mais c'est à chacun de trouver ce moment-là. Il y en a, ça va être le soir. Moi, je parle avec pareil, des nanas au CrossFit. Elles vont faire le soir. Voilà, leur conjoint rentre. Et nous, comme il y a des horaires de 19 heures à 20 heures, ou le dernier horaire, c'est 20 heures, 21 heures, mais il y en a, ça va être de 20 heures à 21 heures. Je pense qu'il y a plein de possibilités, mais il n'y a pas une bonne manière de faire. C'est selon chacun ses disponibilités, premièrement, et selon son énergie, de se dire, bah oui, là, si je fais ça à cette heure-ci, qu'est-ce que derrière ça va m'apporter? Si je suis fatiguée, est-ce que je vais pouvoir faire ceci? Ou est-ce que c'est pas mieux si je le fais le soir, en fin de journée, comme ça, au moins, hop, ça me décharge de ma journée complètement de travail, et puis je vais être bien pour dormir après. Il y a
Il y a pas de règle pour ça, je pense, mais il faut se le caler, il faut se l'imposer. Et puis après, à partir du moment où ça va être une activité plaisir, je pense qu'il n'y a pas vraiment à se l'imposer. C'est juste trouver le moment. Parce que des fois, les personnes vont dire, ah oui, mais moi, j'ai pas le temps. C'est pareil, j'ai mon voisin, la dernière fois, on parlait. Lui, il est entrepreneur aussi, il a un petit magasin. Et il me dit, ah, c'est bien et tout, tu fais du crossfit, tu fais de la course à pied. Il me voit quand je sors et tout ça. Il me dit, moi aussi, j'aimerais bien reprendre le sport et tout ça. Je lui dis, bah, qu'est-ce qui t'en empêche de reprendre le sport? Ah oui, mais moi, tu sais, j'ai pas le temps, je bosse. Et, euh, et je l'ai revu récemment, il me dit, ah si, ça y est, là, je vais m'inscrire, ça y est, je m'inscris à la salle et tout. Je dis, ah bon, bah, t'as trouvé le moment et tout ça. Il me dit, oui, bah, je vais le faire le soir, après le boulot. Il me dit, tant pis, elle va gueuler en parlant de de sa femme. Elle va pas être contente, mais tant pis, je le fais et tout ça. Et puis, il me dit, moi, je vais y aller 4 fois par semaine parce que je sais pas faire les choses à moitié, donc j'y vais 4 fois par semaine. Et je lui dis, bah, le but, c'est pas de passer de 0 à 4 fois et en plus que ça joue sur ta vie de couple, tu vois, c'est pas ça le but. Pourquoi pas commencer petit? Puis après, je me suis souvenue, je lui dis, mais en fait, tu travailles avec ton associé, mais le matin, tu travailles pas, au fait. Il me dit, ah non, mais moi, le matin, je peux pas y aller, etc. Non, ça va. Alors que c'est vraiment le créneau qu'il aurait de disponible pour faire Ouais. son sport. Et puis, je peux pas y aller. Je lui dis, bah, essaye au moins. Parce que des fois, on se dit, je peux pas parce que c'est psychologique, parce que c'est le matin et que, voilà. Mais des fois, on va essayer. En fait, c'est ça, hein, c'est d'essayer, de réajuster, de réessayer, de réajuster. C'est toujours ça, hein. Et, euh, et à force de trouver vraiment ce qui nous convient le mieux. Et pour que ça reste un équilibre dans tous ces domaines de vie, parce que c'est pas le but d'aller reprendre une activité sportive et puis que dans ton couple, ça aide pas à cause de cette activité-là. Non, c'est pas ça. Mais je pense que ce que tu mentionnes, le plaisir, l'équilibre, ça reste que c'est ça. On salue monsieur le voisin, des fois qu'il nous écouterait à un moment donné. Ouais, c'est ça. On espère que vous allez réussir. On espère que vous allez réussir. Moi, ce que je me rends compte, c'est que dans les domaines de vie, mais tu sais, au niveau plus spirituel ou au niveau émotionnel, c'est que quand je fais un exercice physique, puis peu importe, il y a des moments dans ma vie où est-ce que je le faisais très, très tôt le matin, puis maintenant, je le fais un petit peu plus tard, mais ça dépend vraiment effectivement du mode de vie qu'on a en ce moment, puis tu sais, de l'essayer à ce fois-là. Mais là où est-ce que moi, ça fait une différence au niveau spirituel ou au niveau quand que je suis en consultation client ou quoi que ce soit, c'est vraiment l'alignement que je peux avoir avec mon corps, avec mon énergie, dans le sens où est-ce que quand on est fatigué ou quand on, tu sais, le stress, là, on n'ira pas dans toutes les hormones, mais on le sait, le stress, ça génère de la cortisol. Il y a cette notion-là de déséquilibre, c'est qu'à un moment donné, c'est que même énergétiquement, si on n'a pas cet alignement-là pour être capable d'aider, il va avoir un déséquilibre, mais là, on est revenu beaucoup sur l'équilibre, mais c'est vraiment ce cycle-là, hein, au niveau, le physique va amener l'émotionnel, va amener le spirituel va amener le physique, va amener, tu sais, un s'imbrique dans l'autre, puis je pense que c'est quelque chose qui est important, mais il y a aussi cette notion-là de pouvoir être plus en mesure de faire preuve d'empathie ou d'écoute envers quelqu'un, parce que quand on est fatigué, on n'écoute pas la personne nécessairement qui est devant nous, on se dit juste: «Ça va-tu finir que j'aille me coucher?» Tu sais? Je sais pas. C'est où, on n'a pas le fa en fait, tu parlais de clarté mentale, mais c'est un petit peu ça, c'est qu'on n'a pas la capacité physique ou même émotionnelle, parce que quand on est fatigué, là, tu sais, notre émotion est pas, on n'est pas, engagé avec la personne, je vais le dire comme ça. Fait que parce que, tu sais, quand on est engagé au niveau de notre corps physique, on est engagé dans quelque chose, on le nourrit de quelque chose qui va de tu sais, qui va permettre à la cellule d'être saine. Ben ça va être la même chose au niveau de l'émotion. C'est que si on est disponible et engagé avec la personne qui est devant nous, c'est qu'on va avoir vraiment un échange qui va être nourrissant pour l'âme, qui va être nourrissant pour l'énergie de la personne ou pour tout son niveau-là. C'est que c'est sûr qu'au niveau de la croissance personnelle, quelqu'un qui est dans un processus de développement personnel, s'il met de côté son énergie physique, il va passer à côté de son équilibre émotionnel ou spirituel parce que
Exemple qu'on a là, vous le savez, je parle souvent de sensibilisation de traumatisme, mais physiquement, ça va avoir une atteinte sur le corps physique si on désensibilise quelqu'un qui a eu, mettons, un décès ou qui a eu vraiment quelque chose, un impact, quelque chose qui a été difficile dans sa vie. Ça peut être du harcèlement psychologique, ça peut être n'importe quoi. Donc, si physiquement, exemple, tu as une rencontre avec un thérapeute comme Anna ou moi, ou si tu vas chez un psychothérapeute ou quoi que ce soit, ou dépendance affective, un petit peu comme toi, tu travailles à ce niveau-là. Mais ce que ça va apporter, c'est que suite à une rencontre comme ça, des fois, on peut justement avoir la clarté mentale qui va être un peu ébranlée parce qu'on est venu troubler plein de choses. On est venu, discuter de choses qui peuvent être un petit peu plus lourdes. Fait que des fois, juste d'aller prendre s'aérer l'esprit, hein. C'est une citation qui existe, mais c'est réel dans le sens où est-ce que des fois le corps émotionnel a besoin d'être aéré aussi, a besoin d'être juste rééquilibré là, pour s'assurer là, qu'il soit vraiment centré. Au niveau au Oui, niveau de. et oui, tu vois, ça me fait penser, là, tu parlais en termes d'engagement, c'est vraiment ça, parce que si je prends l'exemple, tu vois, moi, cette nuit, donc mon fils était malade, je me suis levée à 1 heure, je me suis pas rendormie avant 3 heures. Mhm, Ce matin, levé 7 heures, j'ai travaillé, ensuite j'ai été faire mon CrossFit entre midi et 2. Et tu vois, alors déjà ce matin, j'étais fatiguée, donc après le CrossFit, voilà, ça m'a rajouté une petite couche, et donc je savais qu'on avait cette rencontre aujourd'hui, quoi. Et, mhm, et là, c'était vraiment une histoire de ressenti. Et je me suis dit, bon, en rentrant du CrossFit, j'ai mangé un petit morceau. Et après, je me suis dit, oui, il faut que je me recentre justement sur moi-même. Parce que mhm, sinon, comme tu disais, je ne vais pas être engagée dans cette rencontre. Je vais pas, oui, je vais entendre, je vais écouter, mais je vais avoir plus envie d'aller dormir qu'autre chose. Donc, je me suis posée, j'ai pris ma douche, je me suis posée, mes écouteurs, une petite méditation, il y a des siestes méditatives, etc. Je ouais, me suis ouais, ouais. posée 25 minutes, 30 minutes, et voilà, c'était reparti, quoi. Mais c'est vrai, oui, l'engagement aussi auprès des autres, c'est important de dire que si tu n'as pas d'énergie, si tout ça, c'est pas un peu aligné, ça va pas créer un vrai engagement. Mm. Oui, donc justement, j'avais envie de te poser peut-être la dernière question parce que Le voilà, le temps, temps il passe vite. oui. Comment maintenir une énergie physique haute? Parce que voilà, il y a peut-être des petites astuces. On sait bien, il y a des choses à mettre en place. Il y a la conscience. Voilà, si tu n'as pas de conscience, bah, faire comme un robot, c'est pas trop idéal. Donc, si tu peux nous parler un peu comment on peut maintenir cette énergie physique haute. Alors, il y a plusieurs choses qui vont influencer cette énergie physique. Pour moi, il y a quelque chose d'essentiel déjà, c'est le sommeil. Bien trop souvent, on va négliger son sommeil. Je peux prendre l'exemple de mon chéri. Il n'est pas là, je peux en parler. Mais voilà, tous les matins, il se réveille en disant je suis fatiguée, etc., etc. Mais oui, mais tu te couches à quelle heure le soir? Eh ben oui, je me couche tard, et donc il se couche minuit, choses comme ça, parce qu'il dit que le soir, il a besoin après s'être occupé des enfants, etc., il a besoin d'un long temps à prendre pour lui. Mais bon, le temps, en l'occurrence, je ne suis pas là pour critiquer, chacun fait ce qu'il a envie, mais il va regarder la télé bien souvent et se coucher tard, et du coup, c'est un cercle vicieux, quoi. Alors que, justement, c'est bien de connaître aussi, normalement, enfin, à peu près ton cycle de sommeil, de quoi tu as besoin. Moi, je sais que j'ai besoin de 7 heures minimum. En général, j'ai dormi 7 heures, je suis vraiment très bien. Je peux dormir un petit peu moins, mais donc la première chose pour moi, c'est vraiment le sommeil, faire attention à son sommeil. Euh, Ensuite, bah, il va y avoir l'alimentation, il va y avoir aussi le fait de boire de l'eau. Vous voyez, tout à l'heure, moi, je bois vraiment boire de l'eau, c'est important. On n'y pense pas assez souvent.
Et c'est pas faux quand les personnes, enfin, on nous dit il faut boire minimum 1,5 litre et encore plus quand, pour les sportifs. Mais c'est très important. Et l'eau, ça va nous redonner aussi de l'énergie. C'est quelque chose de, voilà, de banal, j'ai envie de dire, mais les gens ne boivent pas assez. Franchement, moi, je le vois dans mon quotidien. Oui, non. Et puis parce qu'on n'y pense pas, en fait, tout simplement. Des fois, c'est vrai que si on n'a pas la bouteille devant soi ou un verre devant soi, on ne va pas y penser. On va être parti dans nos activités et puis on ne va pas penser à boire de l'eau. Donc, il y a Oui, ça. Et puis, je voulais ajouter au volet sommeil que l'eau, pas sommeil, aussi sommeil, je voulais apporter mon témoignage. Moi, avec mon mari, par exemple, on est différents. Moi, je suis plus de soir. Donc, quand le téléphone il a arrêté de sonner, quand je suis tranquille, mon mari il se couche un peu plus tôt parce qu'il se réveille plus tôt, mais il fait son cycle. Et au début, ça fait déjà quelques années, je me disais, mais comment tu arrives à tenir? Mais en fait, quand j'ai fait le calcul, il faisait son cycle du sommeil 7-8 heures, tu vois? Mais ça dépend, je pense, de chaque personne, de son rythme et la situation. Je pense à moi. Moi, quand le téléphone ne sonne pas, là, je suis la plus productive. Et c'est quand? Soit le matin très tôt, soit le soir très tard. Voilà. Et concernant l'eau, effectivement, l'eau a un grand impact sur nous parce qu'en effet, bon, les chiffres, les pourcentages, on attend plusieurs variantes, mais le corps, la plupart, 80-90%, il est fait du lot. On a une résonance avec la vibration du lot. Donc, et tu vas me confirmer, Clotilde, comme tu dis, on ne pense pas à boire du lot. Effectivement, on dit, ah, quand j'aurai ma pause dans une demi-heure, je veux boire. Sauf qu'il faut avoir cette conscience qu'il faut boire petit à petit pour que le corps il puisse assimiler la quantité de l'eau qu'on boit. Parce que quand on boit, je ne sais pas, ah, j'ai soif depuis 1 heure, tu bois 1 litre d'eau, en fait, tu fais de la rétention d'eau, ça passe comme au robinet et le corps, les organismes, les organes, ils n'assimilent pas comme il faut correctement. C'est c'est bien ça, ça? et normalement, oui, c'est ça, et normalement, il faut même pas attendre d'avoir soif pour boire, en fait. Au moment où tu as soif, où tu ressens la soif, c'est que déjà, ton corps, il est un peu en déshydratation, j'ai envie de dire. Il faut boire, voilà, de temps en temps, un petit peu, tout le temps, hydrater son corps. Oui. C'est ça. Et je voulais redire un truc sur le sommeil, mais j'ai oublié, du coup, par rapport à ce que tu avais dit. Euh, mais j'ai oublié, ça m'est sorti de l'esprit. C'est Bah, pas si grave. c'est pas grave, je vais ajouter moi-même quelque Ouais, chose sur le sommeil. C'est Que parfait. le sommeil, il contribue à notre capacité de gérer le stress, les émotions, le bien-être émotionnel, quoi, mais aussi le spirituel, le âme qui va se régénérer. Clotilde, je ne sais pas toi si tu as cette information, mais Nancy, oui, la nuit, quand on dort, ben, on se régénère aussi du point de vue spirituel. Il y a non, un j'avais pas travail cette information. qui se fait, quoi. Donc, en fait, le sommeil, il est super important de plusieurs points de vue. Oui, et oui, j'ai retrouvé ce que je voulais dire du coup. Euh, c'est que pareil, le matin, normalement, le matin, quand tu te réveilles, t'es pas censé être fatigué, en fait. On n'est pas censé être fatigué. Si on a respecté son cycle du sommeil, comme tu disais, tu te lèves le matin, tu es déjà en énergie. Donc, je dis pas que tu vas sauter du lit et tout ça, mais tu es en énergie, tu es capable de te lever et tu n'as pas la tête comme ça dans le brouillard. Et souvent, en plus, commencer ces journées fatiguées comme ça, c'est pas bon signe pour ta journée en général. Ça va jouer justement, comme tu disais, sur les émotions, sur le stress, sur tout ça. Donc, Et on peut attraper avec une petite sieste.
Oui, 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 tout à c'est fait. ça. Pas trop Dans- grande la sieste. oui, non, c'est ça. Mais en fait, pour Donc, le 30 sommeil, minutes, quoi. 20 minutes, 30 minutes, quoi. ben, C'est ça. en fait, au niveau de la sieste, là, sans être obligé de faire un 15, 20, 30 minutes, ce qu'il faut quand on parle de sieste, c'est que le corps tombe en mode déphasé. C'est suffisant pour qu'il reparte. C'est pas de dormir en tant que tel, c'est de diminuer ben, en Mm. fait, Le rythme. ou le rythme, oui, tout à fait. Quand on est juste sur le bord de partir, si on se réveillerait, on repart tout de suite. Mais je veux juste ajouter au niveau du sommeil, parce qu'on en a, on fera pas un long sujet là-dessus déjà, parce qu'on en a déjà parlé, en fait, au niveau des ondes θ, aux ondes delta. Quand on se réveille le matin, qu'on est encore fatigué, des fois, il nous manque juste peut-être 10 minutes de sommeil, parce que des fois, on n'a juste pas terminé le cycle de sommeil qui est juste avant le réveil, parce que c'est pour ça que la nuit, quand on se réveille dans une phase où est-ce qu'on est dans notre sommeil profond, on est vraiment complètement perdu. Tu parlais du sommeil, du volet spirituel dans le sommeil, c'est que quand on tombe dans cette zone-là où est-ce qu'on est dans le sommeil profond, c'est là qu'on tombe dans notre inconscient, en fait, où est-ce qu'on, justement, on va aller régénérer ce qu'on a besoin de régénérer, pour exemple, ben là, je parle de traumatisme encore, mais je veux dire, où est-ce qu'on va aller traiter quelque chose par rapport à ça. Mais au niveau, de la phase sommeil qui va suivre par la suite, là, ça va être les rêves. Donc là, on va tomber un petit peu plus dans le conscient, puis on va recevoir des messages justement au niveau de nos émotions, au niveau de ce qu'on a vécu, pour traiter, ces éléments-là. Donc quand on se réveille, techniquement, on est dans la zone de sommeil de récupération qui se trouve être là où est-ce qu'on devrait se réveiller. Mais comme nous, à la vitesse où est-ce que nos vies va, on a des cadrans. Hein, souvent, on a des cadrans pour se battre. Toi, tu as tes enfants, mais je veux dire, sinon, on a des cadrans. Cette zone-là, au niveau, tu sais, des fois, si on se réveille 10 minutes avant notre cadran, on est mieux de ne pas se recoucher, parce que ce 10 minutes, tu sais, de se rendormir, parce qu'on a besoin, mettons, d'un autre 45 minutes par la suite pour ne pas être dans cette zone de déphasage-là, là, à ce niveau-là. Mm. Fait que c'est quand même Très intéressant, là. intéressant. Mm. C'est quand même Intéressant. intéressant là, de voir ce volet-là à ce niveau-là. Donc, au niveau des questions, là, ça fait déjà 50 quelques minutes, donc on va arrêter le volet. Oui, vas-y, Anna, avant. Moi aussi, Les 10 doigts qu'on a l'école. Vas-y, vas-y, vas-y. Moi, j'aimerais bien, parce qu'on a parlé du sommeil, on a parlé du lot, tout ça, mais j'aimerais bien si Clotilde il peut nous parler un peu, parce que je trouve que c'est super important de plusieurs points de vue sur le sujet de l'alimentation. Parce que c'est super important, je pense, quand on fait du sport, pas seulement quand on fait du sport, l'alimentation, qu'est-ce qu'on mange, comment on mange, si tu peux nous parler un peu de ça, parce que je trouve que c'est un pilier, en fait, de Ouais. notre énergie Alors, quotidienne. je suis pas une experte hein, en termes Ouais. d'alimentation, mais quand même, du coup, je me renseigne effectivement, vu que je fais beaucoup de sport, j'essaie d'avoir aussi l'alimentation qui va avec. Et donc, bah, on nous dit hein, ne pas manger trop gras, trop sucré, trop salé. C'est pas un mythe. Mais surtout d'apporter aussi des protéines, en fait, tout ce qui est, on appelle ça des aliments bâtisseurs. Donc, il y a les aliments qui sont fonctionnels pour notre corps. Donc, effectivement, il y a l'eau et il y a tout ce qui est céréales. Quand on parle de céréales, tout ce qui est blé, les céréales complètes, souvent, c'est ce qu'il y a de mieux. Hein, sucre oui, qui vont nous apporter aussi des sucres lents, si je dis pas. Je vais Les peut-être dire quelques glucides. bêtises s'il y a Oui, oui, des oui. personnes C'est nutritionnistes ou quoi. des glucides, en fait, des glucides lents Oui, qu'on voilà, appelle, ouais. oui, c'est Ouais, ça, les glucides. ouais. Et surtout, bah, moi, en tant que sportive, c'est aussi des protéines, voilà, pour rebâtir le corps, tout ce qui est muscles, et puis protéines, calcium, voilà, et limiter vraiment tout ce qui est sucre, tout ce qui est sucre, matière grasse, limiter tant que possible. Mais bon, moi, je suis une fanat de fromage, je mange des fromages qui sont un peu gras. J'essaie de faire attention là-dessus, mais oui, c'est important. Et surtout, pareil pour le sommeil aussi, hein, le soir, pas manger trop lourd, vraiment manger assez léger. On Éviter le dit, fromage le soir, pas trop lourd.
Ouais, c'est ça, c'est ça, c'est C'est ça. plutôt le Mais il matin faut que quand tu... même, faut garder une partie plaisir aussi, je trouve, Oui, parce que moi, j'ai eu tendance à un moment donné comme ça à vouloir tout cadrer, etc. Mais voilà, ça sert à rien d'être dans la restriction et c'est comme pour l'activité physique. C'est ce que je voulais rajouter aussi rapidement, si tu me permets, Nancy, Oui, vas-y, vas-y. pour les personnes qui nous regardent et qui aujourd'hui font plus du tout d'activité physique. C'est vraiment important de se remettre en mouvement, de se mettre dans une activité physique aussi pour, alors ça c'est peut-être ton volet, Anna, mais tout ce qui touche à l'estime de soi, parce que si tu prends pas soin de ton corps, tu prends pas soin de toi. Et donc, prendre soin de soi, ça touche directement à l'estime de soi et c'est très, très important. Donc, on ne demande pas de faire un grand truc d'un coup, mais sortez, marchez, faites ce que vous avez envie, mais un petit peu, c'est petit peu par petit peu, vous remettre en énergie. Bouger votre corps, même si c'est chez vous. Des fois maintenant, sur le téléphone, il y a plein de... Sur YouTube, moi, je vais faire de la pub pour quelqu'un que j'aime bien, qui s'appelle Thibaut InShape. Moi, j'ai commencé comme ça avant même de faire du CrossFit, quand justement, à l'époque là, du Covid, où on était aussi enfermés et donc les salles de sport étaient fermées, etc. C'est comme ça que j'avais trouvé le moyen de compenser le sport. Et donc, je mettais les vidéos de Thibaut InShape et maintenant, il y en a plein, plein, plein. Ben, c'est ça, Et ouais. pour tous les niveaux, pour tous les niveaux. Et donc, il y a des possibilités partout pour se remettre en mouvement. Et je voulais dire, c'est très, très important. oui. Et surtout avoir la Pour- conscience, commencer par à prendre cette conscience que c'est bien pour toi, pour ton esprit, pour ton corps, pour tout, pour ton travail, avoir cette conscience-là que c'est bien faire, de faire une activité sportive, d'être en mouvement tout simplement. Oui, c'est ça. C'est ça. Et puis, beaucoup de personnes qui n'avaient pas l'habitude, qui ont commencé à le faire, le diront après. Bah oui, je me sens tellement mieux. En fait, je me sens tellement mieux depuis que j'ai pris le temps de faire ça. Moi, je discutais avec une cadre manager et tout, et qui me disait, bah oui, j'ai repris, justement, elle avait repris du yoga après le boulot. Même si elle était fatiguée au début, elle s'est un petit peu obligée à y aller. Et puis, elle me dit, mais oui, plutôt que de rentrer, de m'affaler sur mon canapé et tout ça, en fin de compte, je fais mon yoga, je me sens carrément mieux, quoi. Je rentre chez moi, je suis carrément mieux. Donc voilà, j'abrège. Ça Oui, y est. mais non, 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 mais il n'y a Franchement, pas de ça souci. De toute façon, on va, tu sais, pour l'enregistrement, il n'y a pas de souci, même si on dépasse un petit peu. Je veux juste faire une petite précision en nutrition parce que j'ai une formation, là. Je veux juste ajouter un petit quelque chose que habituellement, quand le corps physique va avoir un entraînement qui s'en vient, il va avoir une glucide lente qui peut être mangée comme justement des pâtes ou quelque chose comme ça, une céréale complète, parce que le corps a besoin d'une énergie qui va être sur un moyen terme, dans le sens où, comme toi, pour un entraînement qui va durer 1 heure, pour un match de soccer qui va être 1 heure et demie ou pour une compétition, quelque chose. Puis par suite ou puis de l'hydratation qui peut être faite avec des électrolytes si on dépense beaucoup, beaucoup d'énergie quand on fait un marathon qui fait très, très chaud, ça va être pertinent de prendre l'électrolyte pendant l'entraînement. Par la suite, quand on parle justement, tu parlais de calcium ou de reprendre certaines molécules de cette façon-là, c'est parce que en fait, dans le calcium, il y a une molécule qui va aller réparer les tissus musculaires. Donc, ben là, je monte le bras, mais en fait, ça peut être plus les jambes, là, si on parle de course à pied. C'est que quand on fait un sport extrême, un peu comme le CrossFit ou comme le soccer, quand c'est intense, ou la course à pied, qu'on pousse vraiment un petit peu plus parce qu'on est en mode compétition, c'est qu'il va y avoir des micro-déchirures au niveau du corps physique. Puis le corps physique a besoin justement d'avoir l'élément, la molécule pour pouvoir s'auto-réparer. Sinon, ce que ça va faire, c'est que le lendemain, on va avoir ce qu'on appelle de l'acide lactique. On va être raide, on va avoir mal, la douleur va s'intensifier. Donc, oui, c'est sûr qu'il faut faire des entraînements, tu sais, des étirements après un entraînement physique qui est intense. Mais c'est important aussi de donner au corps physique le bon nutriment. Là, on parle de vraiment de haut niveau, mais je veux dire, ça reste quand même que des fois, c'est des petits trucs qu'on ne sait pas. Puis que dans notre quotidien, ça peut faire une différence pour quelqu'un qui recommence à s'entraîner. Donc, ton fromage après ton entraînement peut être bon s'il n'est pas trop gras à ce, C'est à ce ça. niveau-là, tu sais. Parce qu'en fait, la notion de gras, c'était plus à l'époque où est-ce qu'on était, je ne veux pas dire néandertal, mais on avait besoin de ça parce que nos capacités physiques avaient besoin vraiment de survie au niveau du froid ou à d'autres niveaux. Nous, en tant que
Européens ou Canadiens comme moi, on n'a pas ce besoin-là. Là. On a nos maisons qui nous réchauffent. On a juste à monter le thermostat, puis tout va bien à ce niveau-là. Là. Donc voilà. Euh, je ne sais pas si vous aviez quelque chose à faire, sinon je t'inviterais, pas à faire, mais à rajouter, sinon, Clotilde, je t'inviterais à parler de ton programme de dépendance affective là, qui est à venir. Donc, si tu veux en parler à ceux qui vont nous écouter là, pour que s'ils ont un besoin par rapport à ce niveau-là, ils puissent être en mesure là, de savoir ce que tu vas offrir là, à ce Ouais. niveau-là. Alors, effectivement, donc là, moi, mon programme, il est tout nouveau, tout neuf. Donc, comme je le disais, j'accompagne les femmes qui sont aujourd'hui dans des situations de dépendance affective, donc qui sont toujours dans cette quête, cette recherche d'amour permanent, euh, mais toujours vers l'extérieur, tournées vers l'extérieur et non plus, elles n'ont pas appris tout simplement à s'aimer, à apprendre à vivre seule aussi. Seule. On peut être en couple et savoir aussi vivre seul les moments qu'on a à vivre. Donc, j'ai créé un programme qui s'appelle Libération, qui est un programme de coaching de 3 mois qui va se faire en 3 étapes. Donc, une étape sur l'émotion, sur tout ce qui est émotionnel et sur la connaissance de soi plus particulièrement. Parce que pour pouvoir apprendre à s'aimer inconditionnellement et vivre avec soi, il faut bien se connaître. Donc, ça va être sur ses valeurs, ses besoins, ses émotions, la gestion de ses émotions. Il va y avoir une deuxième étape qui est sur tout ce qui est perception, donc les peurs, la peur de la solitude notamment, les croyances, j'ai moins de valeur que l'autre. On va travailler à déconstruire ces croyances-là et puis aller chercher ce qui se cache derrière les peurs aussi. Et puis rééquilibrer les perceptions de ce qu'on a vécu aussi, de ce qu'on a perçu en tant qu'enfant. Comme moi, pour moi, c'est l'abandon, mais la dépendance affective ne vient pas forcément que de cette blessure-là. Donc, on va faire un travail sur rééquilibrer les perceptions de notre enfance, on va dire. Et puis, la troisième grande partie qui est la libération. Donc, justement, on va travailler à instaurer des routines pour soi, pour prendre soin de soi, des routines matinales, les routines du soir aussi. Et donc, ça va jouer aussi avec l'énergie physique dont on parlait. Voilà la troisième partie, et puis apprendre à avoir surtout des relations saines, identifier, une fois qu'on a identifié notre propre système de valeurs, savoir reconnaître le système de valeurs de quelqu'un d'autre aussi, et, euh, et tout ça dans le but de vivre des relations saines et sortir des relations qu'on peut dire toxiques. Voilà, pour ce qui est de mon programme. C'est un Ben, beau programme, hein. oui, oui. Félicitations, c'est très, Merci. très complet et je pense que euh, les personnes que tu accompagnes, que tu vas accompagner, ils vont avoir de bons résultats aussi parce que tu es une personne assez compétente et très lumineuse. Voilà. Eh ben merci, merci. En tout cas, je m'engage dans ça et oui, j'ai pas de doute que les personnes, c'est pas pour me jeter des fleurs ou quoi que ce soit, mais en tout cas, moi, c'est mon engagement pour les personnes que j'accompagne et ça me tient à cœur aussi pour l'avoir vécu. Je sais que c'est une souffrance, la dépendance affective et donc c'est un accompagnement, donc voilà, c'est main dans la main. Je pourrais pas tout faire à la place de la personne, c'est sûr. En tout cas, de mon côté, il y aura tout mon engagement à 1000%. Voilà. Ben, c'est merveilleux. Étant donné que le temps, il file très vite, j'irai pas vous montrer toutes le PowerPoint pour les prochains événements. Je vais juste mentionner que jeudi prochain, au niveau de l'atelier, Anna et moi, Clotilde sera pas des nôtres là, lors de l'atelier, mais on va aller plus sur le volet spirituel, émotionnel, évidemment, là, concernant cette énergie-là, mais on va sûrement reparler un petit peu de l'énergie physique, mais c'est vraiment plus au niveau spirituel puisque c'est notre bagage à nous là, à ce niveau-là. Donc, ça va être le 19 octobre à 17 heures pour Europe et 11 heures heure Québec. Donc, il va y avoir les liens d'inscription là, suite en dessous de cette vidéo-ci. Puis, si vous avez des questions, là, n'hésitez pas à nous contacter, Anna ou moi. Puis, au mois de novembre, ça va être la dernière fois pour cette année. En fait, on va avoir une
rencontre, puis un atelier qui va avoir comme thème le pardon. Donc, on va avoir comme les dates, c'est le 23 novembre et le 30 novembre. Donc, on va avoir la rencontre, comme en ce moment, là, la rencontre en live pour tous. Le 23 novembre, donc à 11 h, heure de Québec, 17 h, heure européenne. Puis on va avoir l'atelier la semaine d'après, le 30 novembre, c'est la semaine en fait qui va suivre, là, le jeudi qui va suivre. Donc, on va vous présenter un atelier complet en fait sur le pardon qui va avoir justement aussi le pardon spirituel, là, de comment l'adapter. Je suis à peu près sûre, Anna, parce qu'on les écrit à mesure, évidemment, là, on va avoir aussi tout ce qui est volet du pardon quantique, hein, parce que des fois, on n'est pas capable spirituellement d'aller au niveau du pardon parce que c'est trop dur. Mais déjà, de le mettre dans le quantique, de le mettre dans l'énergie, dans d'autres dimensions, on est en mesure par la suite de pouvoir l'incarner de manière plus adéquate. Donc, c'est des sujets qui s'en viennent pour nous. Puis, on va avoir toute une autre panoplie de sujets intéressants. On va peut-être avoir Clotilde sur la dépendance affective en 2024, qui sait, mais on va vous faire un calendrier d'activités là, qui va venir possiblement en décembre là, pour toute l'année ou au moins les premiers 6 mois de l'année là, avec d'autres thématiques là, où est-ce qu'on va avoir à discuter de différents sujets. Et on aura des autres invités l'année prochaine. Oui, sûrement, oui, très, 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 très certainement. Je vais en profiter pour te remercier beaucoup de ton engagement, hein. C'est ce qui est revenu aujourd'hui, Clotilde, de ton engagement envers nous pour venir nous parler là, d'un sujet qui t'intéresse beaucoup, en fait, au niveau de l'énergie physique. Donc, ça a été vraiment un plaisir de partager avec toi aujourd'hui. On en a appris beaucoup plus. J'espère que ceux qui vont nous écouter là, vont en apprendre aussi là, sur le sujet. Donc, vraiment, ce fut un plaisir de t'avoir parmi nous. Oui, merci. Écoute, moi, je vous remercie aussi toutes les deux. Ça a été un plaisir de partager, vraiment. C'était la première fois aussi pour moi, là, sous forme d'interview comme ça. Donc, génial. Merci beaucoup pour cette invitation. Et voilà, c'est vraiment, j'espère aussi que ce sujet, voilà, aura fait aussi bouger, enfin, faire prendre des conscience à certaines personnes voilà, qui ne pratiquent plus du tout d'activité physique. Voilà, pouvoir remettre les gens dans le mouvement. C'était mon intention. Oui. Je vais te laisser le mot de la fin, Anna. Oui, bah, encore une fois, merci Clotilde d'avoir le temps, de prendre le temps d'échanger avec nous, avec notre communauté. Et certainement, on reviendra vers toi peut-être un peu plus tard, parler de cette nouveau programme que tu partages avec ta communauté parce que je pense que c'est un volet super important dans la vie d'un être humain. Et j'espère que d'ici là, on va échanger dans les commentaires si vous avez des questions. Sur les réseaux, sur YouTube, dans le groupe privé Anna et Nancy. Et si vous avez aussi des sujets qui vous tiennent à cœur, vous pouvez nous soumettre les sujets. Ça sera avec plaisir de les débattre. Voilà, débattre pas tant que ça. On n'est Oui, pas on n'est pas dans une cage de UFC, les amis, là. On n'ira pas à ce niveau-là. On va être en mesure c'est le mot papoter, hein, toi que oui, t'aimes. Nous, au voilà. Québec, on jase. Nous, au Québec, on jase, mais ça, pour vous, ça veut rien dire. Mais voilà. Donc, Débattre dans le sens que chacun avec moi, avec mon expertise, Nancy avec son expertise tout dans à ce fait. sens-là, Oui, chacun dire son point de vue sur ouais. certains sujets. On sort pas les griffes ben souvent, Non, honnêtement. non, on vous rassure, on vous rassure. Donc, je vous remercie tout le monde. Je vais arrêter l'enregistrement, Merci. puis je vous remercie beaucoup.